Jean-Luc, Émile, Élodie Demone. Bien, bonsoir à vous, merci de votre fidélité. Merci, bonsoir Élodie, merci d'être à mes côtés. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Ce soir, nous évoquons situation d'un opérateur économique du sud-est du pays. Oui, région côte Wakasho fin fait un naufrage. Plus que 1000 tonnes d'hydrocarbures fin déversées dans la mer depuis le 6 août dernier. Fini dans une opération pour pompe ban fuel, fini dans écumeuse qui fait un travail pour risque ban plaque hydrocarbures l'odilo. Mais le mal est déjà fait. Wakasho, après le désastre écologique, place donc au drame économique. C'est ce qui nous peut causer ce soir. Ban manglier fini endommagé, fini dans poisson mort, qui finit retrouver de la gonde. Les aigrettes sanctuaires, ban animaux endémiques finissent misère être évacués. Zodi, il y a au moins 19 régions sinistrées déclarées zone interdite. Plaisanciers et PCR pas autorisés, poil en mer. Bagnan, peine à travail, jusqu'à quand ça peut durer? Peine aucune visibilité à l'heure qu'il est. Un Solidarity Grant fin annoncé aujourd'hui dans le Parlement qui peut financer depuis Prime Minister's Relief Fund 457 PCR, 71 bagnants et 292 plaisanciers concernés. Une allocation temporaire de 10 200 qui peut payer à partir du 28 août jusqu'à que la situation retourne à la normale. Mais quand libre retourne à la normale, il n'y a aucune précision de la PCR avec plaisanciers PPR par rapport à l'avenir parce que ces autres gains-pains, la mer et sa coin touristique dans le sud et le sud-est du pays. Frontières continuent fermées, donc la situation paraît pour durer encore un peu de temps, il le dit. Pendant 3 mois, ban n'a pêché pas fini de bateaux, de pirogues, ni de golettes, ni de casiers à cause confinement. Depuis des confinements dans le sud-est du pays, ban n'a pêché tiré prend de ban activité. Mais depuis le 6 août, fin Jean-Luc, la mer bleue, fin vine, marée noire, après qui de l'huile fin tombe dans ce lagon. Aujourd'hui, je n'est plus connu comme pour eux la cuisine, que pays envie qui gouvernement tant de la voix, qui de ban revendication, comment gouvernement compte pour eux. C'est entre autres bonnes questions qui nous pour aborder au cours de cette émission-là avec une bonne invitée qui est sur le plateau. Madame, messieurs, bonsoir. Merci de fin accepter pour nous l'invitation pour cette émission ce soir. Nous pouvons écouter aussi les autres la voix qui touchées par nos phrases Wakasho avec ce ban conséquences qu'ils ont dit pas c'est une catastrophe écologique mais aussi un drame économique. Wakasho après le désastre écologique, le drame économique, c'est justement le thème de notre émission. Nous pensons jusqu'à 18h. Appelez-nous tout à l'heure pour ce ban témoignage avec ce ban question 208 4999 208 5999. Mon rappel qui nous également en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Joseph Samok, pêcheur depuis plus de 40 ans, l'ONU Plateau, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous faites quitte la région qui a une grande animation, une grande inquiétude. Vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez joindre pour connaître qui peut faire. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire plus de 15 jours après, et donc, qui est la situation catastrophique dans la région. Comment vous pouvez faire, donc, au principal activité au quotidien, si la pêche, comment ça va passer pour vous? Enfin, merci pour l'invitation. Un plaisir. Et bien déplorable, comme on peut get une activité qui nous habitué à faire dans Maïbou, aujourd'hui, nous, comme dit qu'on est en deuil, nous en deuil, mais surtout, nous avons beaucoup PCR, nous avons beaucoup, nous pouvons dire capable de manœuvre, nous avons beaucoup de camarades qui travaillent en nous, nous avons encore PCR qui sont enregistrés. Nous avons beaucoup de camarades baillants qui travaillent en nous, d'autres aussi pareil, mais nous tournons dans les ténèbres. Mais nous sommes contents que le gouvernement prend nous compte, plus considération. Comme dit que nous peux travailler, nous peux nettoyer un peu, nous peux gagner 800 roupies. Mais aujourd'hui, nous avons une réunion qui nous s'agrandit, qui nous travaillons, nous indépendants. Pour nous, personnellement, aujourd'hui, nous pouvons dire pour une bande qui espère qu'ils vont nous montrer notre travail. Nous trouvons ça bien. À force de nous attendre, espère aujourd'hui, que ça même qui nous dans Marine Noire. Vous avez l'occasion de revenir tout à l'heure par rapport à justement la situation, mais finalement, quand même, l'aide aujourd'hui 10 100 roupies qui vous gagnez à partir du 28 août. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? Non, il n'est pas possible. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand nous la pêche, nous, pour moi, nous gagnons, quand nous sommes dans la mer, quand nous gagnons 400, 500 roupies, un dans l'autre, vous trouvez comment nous sommes capables de dérouler la pêche. Il dépasse à 10 000. Dépasser, et qu'il fait, première affaire, nous gagnons un poisson pour nous
manger, nous organiser, Mm. nous capables, comme tu connais, nous, Ou gagne carré. Ou peut gagner carré et finalement, ou peut gagner au casse pour nous capable gagnons rouler capable. ou la cuisine. 10 000, connais, comment dire, nous indépendants, nous travaillons tous les jours, nous mangons tous les jours, nous pas trop lit. Ça, mais nous attendons 10 000 roupies par mois. Mhm. Qui ça pour faire? Alors donc 40 ans qui ont des là, ça Oui. fait quand même 15 ans qu'ils n'ont pas de travail. Travail. C'est un nouveau coup de dur parce puisqu'il nous rappelle qu'il pendant le confinement aussi, ils n'ont pas fait de travail. Nous pas de travail, nous gagnons beaucoup. Moi, je dis au fond, nous gagnons beaucoup de réunions ministre la pêche. Oui. Mais moi, nous pas fait contrat ministre qui dort, mais on trouve lui vraiment un diplomate. Il dit nous, oui, il vous fait ça, pour faire ça. Il fait l'inventaire. Zéro. Mhm. En tout cas, nous faisons invite ministère de la Pêche, nous faisons invite ministère du Tourisme pour venir dans le plateau cet après-midi. Moi, j'ai envie donc faire ressortir ça. Et donc, les deux finissent dire qui trop short notice, pas capable d'être présent pour répondre à la question. Moi, tout le monde vers Virginie Orange, merci ou ici ou l'autre plateau, une plaisancière ou de Totof croisière. Donc, bateau amarré, donc depuis confinement. Voilà. Et dès qu'il nous essaie, il commence à reprendre. Voilà, une autre catastrophe arrive nous. Là, nous n'avons pas accès du tout à la plage de Blue Bay. C'est restricted zone. Mhm. Nous n'avons pas le droit de rentrer. Et pas qu'on ait qui peut arriver un bateau là déjà là-bas. Et qui peut arriver nous dans le futur maintenant. Combien de temps ça peut durer? Pas qu'on ait aucun rapport toxicité la mer pour qu'on ait quand nous L'ampleur des capable. vannes, dégâts, etc. Voilà, l'ampleur des dégâts, quand il est possible pour reprendre. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais entre-temps, qui nous fait? Alors, beaucoup de gens par ici comprennent comment ça affecte les autres. Nous sommes capables de dire que par rapport à confinement, bon, les frontières sont toujours fermées, donc le tourisme pas fini. Mais là, Wakasho, avec l'état de la mer, je peux dire que le parc marin n'est pas affecté, c'est ce que les autorités peuvent dire. Donc, de quelle manière ça peut affecter les autres? Ben, déjà là, comment me dire, après confinement Covid, nous commencerons à prendre un petit peu une activité avec la clientèle mauricienne Mhm. qui tout le temps travaille avec nous. Et nous commençons à recevoir une réservation étrangère qui peut atteindre l'ouverture des frontières. Mais là, depuis Wakasho, l'annulation commence à tomber. Nous à cause de combien d'annulations à peu près? Et la plupart, hein, la majorité, Si vous avez un chiffre, 50%. Quelle nos raison qui réservations. est évoquée? Ben, client-là, je pas de nos raisons particulières, mais c'est un petit peu obvious. Hein. Wakasho est un niveau international. Le monde entier peut suivre ça. Nous pensons, il y a un peu de logique. Nous travaillons surtout avec le fond marin, snorkeling, bateau fond de verre. Et voilà, si un client, il peut venir, après, nous pouvons en pour nous guetter. Pour quelle raison il peut venir? Pas pour une raison pour lui continuer. Mais vous pensez qu'une étude de la mer, de l'état de ce lagon du sud-est est important? Définitivement, définitivement pour connaître qui peut arriver nous, comme on me fait dire. Et est-ce qu'il nous a besoin d'une alternative entre-temps? Bon, ça même tout le monde fait. Ça même on apprend à faire, moi, dans 20 ans. Combien de temps on a une 20 ans moi, dans ce métier-là. Ok. Depuis mes enfants, moi, là-dedans. Un petit peu difficile pour, à sa là recommencer à apprendre autre chose. mais justement, Mais si si le gouvernement est capable de gagner une alternative pour nous qui, en même temps, laisse nous en connexion avec la mer et nous gagnons un vivre, nous gagnons un salaire décent, ça serait bien. Mais peut-être que pour le lagon de Blue Bay, il n'est pas pour possible. Pour le lagon du de- Sud-Est, bon, il n'est pas, voilà. il n'est pas pour possible. Est-ce que vous disposez peut-être bouger? Qui poutit? Et- Quel type Mais d'aide même pour qu'ils le opèrent nettoyage, hein, nous d'accord pour ça aussi, parce que nous sommes volontaires pendant ça, quelques jours là, Mhm. nous sommes à fond là-dedans, nous sommes bien actifs là-dedans. Et même pour ça, pour continuer le nettoyage, parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Le mangrove là, besoin de nettoyer. Quitte à faire ça, pourquoi pas? Nous Parce que prêts pour faire là, l'allocation qui est annoncée aujourd'hui, donc 10 200 roupies payable le 28 août, fin site ban pêcheur, ban bagnan, et que 292 plaisanciers qui enregistrés. Donc là, quand est-ce que c'est la société enregistrée? C'est ban skipper, qui c'est là qui vous bénéficiez? Et bonne question, je vous la renvoie, parce que si nous pas trop connaissons, nous pour le moment nous montons un petit comité, pas tout côté de mettre restricted zone du Chaland jusqu'à l'île Océan, l'île Mangénie. Donc nous montons un petit comité, tout un plaisancier qui est basé dans ce coin là.
Et nous pas encore eu aucune rencontre, mais bientôt pour une rencontre avec les ministres concernés. Et c'est M. Tony Apollon qui peut présider un petit peu nos comités en ce moment. Donc pour le moment, nous encore en attente là, nous pas encore et non ça vrai contact pour définir l'ampleur de ban dégâts qui n'arrivait et nous ban pertes, nous pas encore définir tout ça là. Donc ça se fera bientôt dans ma prochaine rencontre. Par rapport aux 800 pour le nettoyage de la place, ça doit être compensé pour le nettoyage? Nous non, les anciens non. Seulement les pêcheurs? Seulement les pêcheurs. Donc ça veut dire que je n'ai aucun revenu jusqu'à maintenant? Non. Donc dans les 10 200, je ne sais pas connaître comment les passer. Pas qu'on connaît, non. Alors nous pourrons écouter la déclaration du ministre Sudi Amadou au Parlement. Il y a une question parlementaire là qui finit de poser et les fins répondent. Donc pour donner une explication sur l'allocation qui peut accorder. Donc les 10 200 qui peut payer à partir du 28 août de ce mois-ci. Donc et l'idée qui jusqu'à que la situation retourne à la normale. Mr. Speaker, sir, government is well aware of the fact that the livelihood of registered fishers, fishmongers, and pleasure craft operators of the affected regions, that is from Blue Bay to Grand Rivière Southeast, have been seriously affected and they have not been in gainful employment since 27 July 2020 as a result of the grounding of MV Wakasio. In a spirit of solidarity in these difficult moments, government has introduced a solidarity grant funded from the Prime Minister's Relief Fund for the benefit of the 475 registered fishers and 71 fishmongers of the affected regions starting from August 2020. The Solidarity Grant amounts to 10,200 monthly. 292 pleasure craft operators already benefiting from the self-employed scheme and deriving less than 10,200 will be taken on board under the Solidarity Grant at par with the fishers and fishmongers. The first payment will be effected to them at latest by 28 August 2020 through direct credit to the individual bank accounts. This Solidarity Grant will remain effective up till the resumption of normal activities in the affected regions. Voilà donc la déclaration du ministre Sudi Amadou au Parlement un peu plus tôt. Et on est avec nous ce soir Evasen Karopunen, vous êtes consultant auprès de l'association de ban bagnan pêcheurs et aussi ban plaisanciers. 10 200 roupies fin annoncées aujourd'hui, comment donc Madame Orange fin dit, je ne connais pas ce tome là-dedans. Qui est le next step au niveau de l'association? Qui peut demander? Bonsoir Jean-Luc, Elodie, merci d'être avec nous de Radio Plus. Bonsoir tout le monde auditeur. Alors, le next step dans l'association, je préfère bouger un pas en avant. Pour expliquer un petit peu les démarches qui nous font faire et pourquoi l'existence et l'objectif de l'association. C'est bien clair. Quand fin arrive le tragédie, beaucoup de gens qui volontairement fin dégager à l'eau side et ben pêcheurs aussi finaler beaucoup. Mais c'est moi rappelez-vous quelque chose bien. Nous sommes dans ces 475 pêcheurs là. La majorité dedans, c'est des vieilles personnes. C'est des personnes de troisième âge. À cet âge-ci, on ne peut pas imaginer une personne pour mettre la main dans l'hydrocarbure et puis pour souffrir, il besoin de dépenser 2 000 roupies, 3 000 roupies avec un médecin privé ou si pour l'hôpital d'un traitement, la peau ou whatever, problème respiratoire. Nous ne pouvons pas attendre que ça manje dans ça là, si pour aller ça. Mais si nous avons beaucoup de volontaires, des jeunes, des ONG qui mettent la main dans la pâte. Mais quand même ça, et nous retrouvons une situation quand nous avons un aging workforce dans le secteur de la pêche et qui, pour vous dire, qui était pour ça manje là. Alors là, qui nous fait, nous faisons descendre, nous utilisons comme M. Joseph Saint-Marc depuis longtemps, nous avons un projet qui nous a envie d'implémenter. Et nous faisons causer, il dit, nous avons un problème en face qui nous ne peut pas faire. Je dis, bon, est-ce que c'est une entité légale qui peut représenter les autres là-bas? Non, mais nous ne pas bien représentés parce qu'il y a différents petits groupes. Là, nous disons, écoutez, nous en face un problème qui concerne les habitants de Maïbou et le village sud-est. Il concerne tous ces gens sur la côte là, dans le village là. Mais pourquoi pas réunir tous ces camarades là au sein d'une seule plateforme, une seule entité, nous vivons dans le même problème. Alors l'idée de jaillir, nous faisons des petites réunions et puis mon camarade commence à coster et à ce jour,
nous avons presque 300 membres avec nous qui ont enregistré. Alors, pour nous, c'est simple. C'est que nous sommes à l'écoute d'abord, de bonne doléance, et en même temps, nous mettons une première part, l'objectif, c'est l'association-là. L'association, son objectif, c'est donner un petit coup, le welfare, ça va dire, donner un coup de main dans le nettoyage, comment nous finissons, comment on se fait aller, et puis, là, maintenant, nous pouvons commencer, pense, l'aspect professionnel, recherche locale qui nous a, expertise locale qui nous a, comment nous vous prendre au sein de l'association et faire valoir une expertise mauricienne. Pas bien, ça m'a dit, là. Nous appelons les autres PCA, nous appelons les autres plaisanciers ou baillants, mais c'est un homme de la mer, pas une personne qui plie de la mer, qui saute. D'ailleurs, je connais la grosse, je connais le passage, je connais le point qu'on besoin aller, pas aller, ou côté égalité le poisson, qui côté ça là il a stocké. C'est les autres qui connaissent mieux sa partie du sud-sud-est là. Alors, n'importe qui, l'étude qui nous pense pour faire, nous pouvons bien prendre on board, bien sûr, les autres stakeholders qui nous sont idées, une venue, dans notre part d'expérience, nous ne pouvons pas vérifier personne, mais seulement bien prendre on board aussi, local experience, local expertise. Ceci vous peut dire l'Université Maurice et moi aussi, Worcestershire Council, et aussi bien baillants, pêcheurs, plaisanciers qui quand mettre la tête ensemble pour nous trouver une solution à court terme et une solution à long terme. Alors, nous face à un problème assez complexe. Permettez-moi d'élaborer une affaire avec vous. Quand le monsieur le ministre Pécose pêcheur, les pédias, les bédouins, 475 pêcheurs, 222 baillants ou 71 baillants, 292 plaisanciers. C'est une cause un gens qui n'a un permis. Mais combien de gens qui travaillent avec sa baillant là? Combien de gens qui travaillent avec sa pêcheur là? Ou combien de personnes qui travaillent avec sa madame là dans sa bateau plaisancier qui paie les pas officiellement enregistrés, les pas recognized? Mais madame n'a pas besoin de payer ça s'il y a 10 gens qui travaillent pendant un mois. Mais il n'a pas besoin de payer ça pendant 10 gens. Ça, c'est un souci. Avec les mots prendre 10 200, si je divise là, mais madame là, reste tous les situations que les non tout les pays là, non, il y a une dose à coup là. Ça, c'est une affaire qui, peut-être, madame pas de penser. Deuxième affaire qui nous peut causer. PCA peut gagner 10 200. Est-ce que le ministère peut prendre en considération? Ça va PCA là, il y a un moteur, il y a un bateau. Quand il y a un problème pareil écologique, avec ce moteur là, avec ban hydrocarbures, les moteurs ils fonctionnent d'une telle façon qu'ils prennent de l'eau sur la bielle, comment on appelle ça, hein? D'après de l'eau, après les rejets d'eau là. Mais quand ça, la bielle là, même il y a de l'huile, il y a un mazout là-dedans pour une corrosion. Et quand ça bateau là, sur fond bateau, il commence à gagner mazout. Alors qu'il y a un petit reportage on s'en sait. Le mazout qui gagne sur bateau, il dit oui ça rien, mais il fait casser un bateau, fait plein de bateaux, 150, 200 000 roupies, puis il dit bateau mais 2 euros. Mais ce bateau-là, avec l'effet soleil, la brise, de l'eau salin, définitivement, ce bateau-là pour abîmer, il peut commencer à gâter. Mais quand tu prends le chakas pour réparer la beauté, comme on t'a mis posé, pour réparer le bateau, et puis comment on dit pour faire? Alors là, il y a une question assez complexe quand même. Donc c'est une étude économique qui nous a fait par rapport à l'impact économique qui ça a l'eau, ben pêche non seulement sur la mer, mais aussi le revenu. Conditions de vie voilà, et la société. Et je prends un petit peu les autres cas similaires. Hein. Nous avons le Costco Busan, nous avons depuis Exxon Valdez en 89. Hein. Il y a tout bonne référence, bonne archive qui dit. Depuis Exxon Valdez, même dans l'Alaska, il n'y a pas trop beaucoup de monde resté, puis il y a un plaisancier là-bas, puis il y a un baillon là-bas. Mais je dis où la vie marine, depuis l'air, inaffectée, et il n'est pas encore revenu pareil comme il était. Imaginez-nous qu'il en a nous peut causer. Le Costco Busan, c'est un petit peu plus récent, mais qui tient également presque la même quantité de pétrole en Californie. Et là aussi, un expert in assising était, mais comment on évalue ça? Quand on fait l'hôtel, Jean-Luc, on fait une IAE, quand on peut rejoindre la case, ou alors c'est un ingénieur, ou pour dire, un PMI aussi, le construction. Un PMI, bien youpi. Et il y a un inspecteur qui vient vérifier comment ça se fait, et ce n'est pas une respect de la norme. Mais là, nous faisons une situation, pour la première fois qu'on Premier ministre Indiali, mais qui peut ça faire? Oui, nous sommes capables d'être experts internationaux, mais il ne faut pas nous oublier les affaires.
nous avons un National Oil Spill Contingency Plan qui est bien défini. Il y a un marquement, parce qu'il ne pas prévoir une situation pas pareille. Ce bateau-là, il rentre le récif, il endommage le récif, il endommage lagon, il pollue lagon, et en même temps, nous devons comprendre quel type d'études qui nous proposent à le faire. Donc, on fait ni ailleurs, là, monsieur le ministre de l'Environnement, sûrement, il est clair pour lui, il n'y a pas ni ailleurs qui peut faire. Il propose à faire ce qu'il appelle un Oil Spill Impact Assessment. Il propose à faire un SAE, Spill Impact Assessment. C'est ça qu'il peut faire. Là, quand il peut faire ce Spill Impact Assessment, là, il peut gagner un rapport qui est présent, c'est un rapport assez grand quand même, hein, qui prend en considération l'aspect économique du dommage, l'aspect écologique du dommage. Et social aussi. Et social aussi, psychologique aussi, on va dire. Pourquoi psychologique? Et qu'à ce moment-là, il détermine peut-être le montant de la compensation. Le montant de la compensation, si mon peut dire une affaire, imaginez-nous là, mettez-vous pour 2 minutes dans la vie, c'est une famille qui peut vivre là-bas. Là. Tous les jours, là-bas. Nous à l'écoute, nous écouter. Et madame avant-hier vient dire nous, monsieur, comment nous pouvons vivre? Nous faisons passer la Covid-19, dis-le de monter, l'autre de monter, et puis n'a suffisamment d'argent pour payer le travail, une baisser déjà, tu disais, là, un problème économique. Mais bon, maintenant, comment nous pouvons faire avec cette situation qui vient ajouter là? Psychologiquement, sa famille-là, il est affecté. Les enfants, son mari, la femme, la chronique. Mais aussi, Joseph Samank, donc, ou pêcheur, quand vous levez, quand vous êtes la mer, vous êtes l'état la mer là, donc ça fait où payer pour la suite? Oui. Bon. Exactement, c'est un que nous sommes dans le marino. Et nous, avec moi, ça va s'en dire, madame la s'en dire, et maïbou, pas comme ça. Comme tu causes tout le monde quand tu causes poisson maïbou, tu causes la place maïbou, tu causes une grande affaire. Tous les dimanches, quand nous tiennent plaisir pour nous engager, à cette madame saute carbone, il pleurait. Et nous, quand il est à la place maïbou, là, quand il vient, nous déplorables. Mais ça me dit, nous dire, bien pour nous considération comment bien. Pareil que moi, Vassin dire, nous avons un PCR qui travaille en nous, enregistré pour me faire dire ça, d'autres aussi, d'autres peuvent souffrir. Et là, quand moi, je dis, moi, je vais tourner, nous avons un petit coup ensemble, mais car nous n'est plus. Nous avons comment travailler en nous. Il y a un impact, Elodie, un impact économique, un impact écologique, mais aussi un aspect social qui vient pas oublier. Nous avons l'occasion de revenir là, juste après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Un grand respect pour le journal Dimanche Lebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je me rappelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi dans le journal. Les faits divers, la mode surtout,
Et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Wakasho, après le désastre écologique, le drame économique avec beaucoup opérateurs économiques qui trouvent dans une situation bien difficile, déjà affectés par le coronavirus. Là, c'était une deuxième catastrophe qui a battu l'eau savane plaisancier et ban pêcheurs qui pas dans le lagon. Virginie Orange, tu es là, une cause l'eau. Sa allocation là, à qui il peut distribuer, il paraît qu'il ban du monde qui a une licence et le ministre pédial qui ban plaisancier donc des bénéficiés self-employed assistance scheme. Alors eux, par exemple, depuis qu'ils frontières fermées, comment on fait avec ban travailleurs, nous connaissons ban bateau, en moyenne 4-5 du monde qui travaillent avec eux. Comment ou personnellement on fait faire nous bénéficions de cette assistance scheme là. Mais là, il ne faudrait pas nous mélanger des affaires là ensemble aussi. Là. Parce que c'est que vous faites dire là, on peut trouver un petit peu ambigu là. Nous pouvons déjà bénéficier pour Covid, ça n'a rien à voir. L'impact Covid et l'impact Wakasho, il n'est pas pareil. L'impact Wakasho là, ça va durer des années là. Pendant des années, nous ne travaillons là. Je ne suis pas capable de mélanger des affaires là ensemble. Et 10 200 roupies par mois, excuse-moi Jean-Luc, est-ce que vous êtes capable de faire un mois commission avec ça? Plus tu as une facture, électricité, de l'eau, téléphone, ou pensez qu'un monde est capable de faire ça avec 10 200 Combien de monde employés ou hein? Et 2-3 personnes. En moyenne de sa région-là, sud-sud-est, nous sommes capables de connaître à peu près combien de bateaux de plaisance opérés à peu près? Difficile pour dire où, mais Chandrani, c'est au moins une trentaine, Blue Bay pareil. Mais difficile une centaine, à peu près une centaine de bateaux. Nous pouvons dire que nous, là, Chandrani, Blue Bay, Point Destiny, ouais, facilement une centaine. Une centaine, donc c'est une moyenne de 4. Mais c'est pas juste sa région-là qui est affectée, là. Hein. Et après, on dit Blue Bay, pas de gain, nous trouvons bonne photo. Le parc marin, c'est ce que les autorités peuvent dire nous. C'est ce que les autorités peuvent dire, mais en même temps, le journal nous trouvait qu'il y a des dépôt d'huile sur la plage. Il y a une marée noire, comme le Maïbo, comme le Grand Port, mais il y a des centres d'huile dans Blue Bay. Sinon, pour quelle raison je déclare restricted area? Pour quelle raison je ferme Blue Bay complètement? Personne n'a accès à la plage de Blue Bay. Et dès là, il n'est pas clair en ce moment. Donc, ceux qui là-bas, ceux qui connaissent la mer, vous pensez qu'il finit affecté quand même le parc marin? Définitivement. Ou même les images satellites, vous trouvez. Vous trouvez ça traînée d'huile là. Vous trouvez qu'il descend au Blue Bay, il entoure l'île des Deux Cocos. Nous trouvons clair les images satellites. Ce n'est pas juste une photo qui nous postent sur les réseaux sociaux. Hein. Nous trouvons clair et net. Donc, pour eux, dégâts, il y a eu au parc marin? Définitivement. Et ces dégâts, il y a eu donc. Nous connaissons le courant millénaire là, il est capable d'être affecté. Définitivement. Le courant est bien respiré. Vous mettez un petit couche d'huile en surface, peu importe s'il est marée noire, il n'est pas marée noire. Vous posez une couche d'huile en surface, le corail là n'est plus capable de respirer. Voilà donc la réalité des plaisanciers du sud-sud-est, des pêcheurs qui nous peut causer ce plateau-là. Il y a aussi un opérateur touristique donc, de la région, Élodie. En effet, donc c'est un monde qui fait nos côtés de ban pêcheurs, qui fait donne de la voix durant sa dernier jour-là. C'est Tony Apollon qui est avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Merci, vous finissez accepté pour répondre à nos bonnes questions. Alors, Tony Apollon, on finit aux côtés de ban pêcheurs, mais aussi aux côtés de ban opérateurs touristiques. Dis-nous un peu comment vous pouvez faire en ce moment? Bon, tout d'abord, mon combat quand on apprend sa catastrophe-là, en tant qu'enfant pêcheur et avant, et aussi habitant de Maïbo, et aussi un opérateur plaisancier dans la région, nous sommes choqués, nous sommes affolés, mais
comme mon camarade Virginie Orange dit, tout de suite, tout le monde est mobilisé pour la mer, nous pas l'attendre l'espère, nous pas l'attendre, si pas, toute qualité conseil, nous mobiliser pour nous capables, empêcher nous lagons détériorer, parce que quand même, c'est nous gagne-pain, c'est avec ça qu'ils nous vivent, et nous faire vivre nos familles. Donc voilà un peu nos combats, et là maintenant, l'heure est comment nous pouvons vivre. Alors donc, qui type d'aide donc souhaitable pour non déjà, seulement les pêcheurs, mais aussi un opérateur touristique de la région qui ne connaît pas de travail durant la période de confinement? Bon, surtout un pêcheur, là, mon camarade Joseph Saint-Maur qui nous donne un bon tableau, moi pour concentrer moi un petit peu plus pour un opérateur, parce que là en ce moment même, je préside un comité pour tout un plaisancier. Déjà, moi peux dire où là, moi dans un choc, comme l'annonce du ministre Modou, qui vient dire qu'il peut donner une allocation de 10 200 roupies pour un plaisancier. Pour moi, c'est un effet de choc, mais avec le temps, on prend le temps pour me capable reprendre ma respiration. Bon, déjà, moi pas connaître pas le gouvernement peut faire tout pour faire un affrontement de la population. Déjà, le ministre Modou qui vient annoncer pour un plaisancier, c'est déjà inélégant. Parce que nous payons PMI au ministère du Tourisme, au cas où il y a du monde qui paye 30-40 000 roupies de PMI bateau. Nous payons pas mal de redevances au niveau musée touriste, c'est un peu élégant, surtout qu'il nous a un ministre touriste aujourd'hui qui paraît bien élégant dans son discours. Moi, tu penses, c'est la bonne chose, consultez-nous, gagnez-nous l'opinion, gagnez-nous problème, après ça, il fait une annonce, et nous a souhaité qu'il va le plaisancier, annonce, vient depuis le ministère touriste. Donc ça, c'est déjà un faux pas. Ça, c'est la première affaire qu'ils m'ont constaté. Deuxième, et moi, nous avons pêcheur, mais en même temps, un opérateur. Mais un pêcheur sur investissement avec un opérateur touristique, un plaisancier, il n'est pas du tout pareil. Donc, déjà, avec la loi actuelle, bateau qui nous acheté, minimum, il coûte 1 million. Qui fait, parce qu'avec ISO, avec donc déjà, ça, nous moteurs même coûtent 500 000 roupies minimum. C'est normal l'assurance qui nous payait presque 100 000 roupies par an. Maintenant, nous avons l'équipage. Vous connaissez un skipper sur salaire minimum. Et c'est 25 000 roupies par mois. Acheter, nous avons un skipper, nous avons aussi un casual worker, un freelance skipper. Mais là, il peut acheter, pas oublier. Covid-19 est venu, ok, nous disons Covid-19 c'est une pandémie internationale, ok, le gouvernement peut faire une pénalité de nous, malgré qu'il peut tenir à ressortir, un propriétaire bateau plaisancier, pas de gain, non, pendant le Covid. Nous l'acceptons, nous disons pour vivre de nous un allowance, un wait assistant allowance pour payer nos travailleurs, ok, parce que sinon nous sommes avec tous nos travailleurs des hauts. Donc, il sauve l'emploi, mais pas pour sauver des gens qui ont investi pour sauver un travail. Là, il y a un travail. Si un propriétaire n'a pas investi des millions, est-ce qu'il vous prend un skipper? Est-ce qu'il vous prend un travailler? Il faut nous investir, nous, pour qu'ils nous capables d'employer du monde pour travailler en nous. Donc, propriétaire, pendant le Covid, nous mangons nos coups, nous restons tranquilles. Parce qu'il nous dit, comme la frontière ouverte, touristes réunis, ben, nous pourrions travailler. Et ça coup là, deuxième catastrophe, l'eau, la côte sud-est, parce qu'il n'a pas conseillé l'île Maurice, quand le gouvernement peut venir cause d'assistance à la WENS pour ajuster, mais l'assistance à la WENS, il concerne tout l'île Maurice. Là, le secteur, le sud-est, qui est affecté par le Wakasho, par un dévancement de l'île. Je me pose une simple question, et le ministre du Tourisme me pose une simple question. Demain, il vient, il dit à nous, maintenant, la mer est propre, mais dans aucune chose, nous capables, ben, pêcher, quand commence à pêcher. Pour assurer une vie correcte, mais ça, opérateur touriste là, dit, ou un touriste ou bien réserve Maurice ou pour choisir la côte sud-est pour une passe aux vacances en sachant qu'il y a un problème toxicité de l'eau, il y a de l'huile dans ça. Donc nous problèmes au niveau de tourisme par l'opérateur, il n'est pas pour finir quand le gouvernement pour dire enlève l'interdiction. Il pour durer tant qu'il touriste pas garantie que la côte sud-est est safe. Alors, il y a quand même une question aujourd'hui dans le Parlement, un plan d'action pour nettoyer, traiter, réhabiliter le lagon, mais pas fait une réponse. Est-ce que je réclame qu'il y ait un plan d'urgence par rapport à cela? Bon, déjà, mon cas dire, bon, là, nous, bonne volonté, nous faisons travail depuis le début, gratuitement. Nous pas une cause cash, déjà payé, nous, parce qu'ils nous survivent sur le lagon. Subitement, hier, avant-hier, bonne volonté n'est plus bienvenue parce que bonne militaire, bonne espère qu'ils peuvent travailler. Ok. Maintenant, là, nous pouvons débouter le waterfront, nous pouvons et surtout, mon cas dire, travail que nous faisons, il réduit le problème à 80%. Ok, maintenant, je peux dire, pas besoin, nous pouvons dire pour une formation, ok, fait mais mes affaires là, puis ça fait urgent, qui fait, parce que plus nous tardons, plus lagon détérioré, et plus nous, parce que, pas l'opérateur bateau, nous prévenons nous là. Nous pas juste prendre tourisme de bateau, si j'ai déjà fait les tours, si comme ça, nous sommes dire, demain, nous capables, mais nous, meilleure activité, c'est amener du monde dans la mer, plonger, get nous corail, get nous, est-ce qu'il y a un touriste pour venir prendre pour envie, descendre dans des lots, pour
en sachant qu'il y a de l'huile qui pollue nous lagons. Moi, ce qui m'a choqué, moi, je dis au François Jean-Luc, moi, tu as souhaité, là, prends sa ministre qui annonce ça 10 200 roupies, là. Moi, je dis comme ça, si vraiment, on peut dire, on peut travailler pour Maurice parce qu'on prête serment pour ça. Pas prendre salaire ministre pendant un mois, prends 10 200 roupies, ou les vie normalement, m'amener dans le supermarché Maïbou, moi, si capable de faire ration, même pour ces enfants à l'école. Parce que nous, propriétaires bateau, là, nous avons l'on pour payer. Nous, j'espère qu'ils ont frontière ouverte pour travailler, mais malheureusement, côté sud-est, c'est l'amour. Nous, avons assez de travailleurs qui nous besoin de salaire tous les mois. Et 10 200 roupies, est-ce que le ministère réfléchit? Après, moi, pas comprendre. Nous, nous faisons une réunion, nous pas envie d'affrontement, nous disons plusieurs fois. Nous pouvons monter un comité, nous avons envie d'assis autour d'une table avec le ministre du Tourisme pour mettre en avant un fait devant lui, pour dire, voilà le ministre, comment nous affecter, et nous pas connaître comment, parce que même lui-même, il n'est pas capable de dire, quand nous pouvons capable de retrouver la vie normale. Qu'ils ont-ils fait? Ils dégagent, à mettre nous devant le fait accompli. Ils annoncent 10 200 roupies par mois. Ça veut dire, si nous pas contents, nous pas prendre, mais ça veut dire, nous allons le cocaïne, nous allons défoncer la banque, nous allons commencer à faire une violence. Nous pas là pour affrontement. Nous faisons l'appel, nous profitons radio. Monsieur Obigadou, nous connaissons, nous content dialogue, nous content faire beaucoup de théories, content causer. Nous tenons une rencontre qui nous est supposée énorme avec vous. Essayez de nous autour d'un table, nous pas là pour faire manifestation, nous pas là pour faire violence, nous là pour assiser où, parce que là nous besoin comme un allié, ou besoin où pour discuter pour nous, parce que où qui représente le tourisme, si un opérateur pas paye permis que tout, ou paye dans casse pour capable être fini ministère tourisme, c'est nous qui fait ministère tourisme exister. Assis autour d'une table nous causer, là on va rediscuter ban erreur qu'ils ont faire. Pas l'air pour affrontement dans le pays, nos pays déjà à genoux. Nous pas envie qu'il déjà le secteur touriste trouvé en dehors à travers internet qui est en manifestation, tout un opérateur touristique peut faire manifestation. Nous avons envie de dialoguer. C'est ça mon appel à ministre Obigadou. Merci beaucoup Tony Aplomb pour l'intervention. Une réaction de Virginie Orange. Donc Tony Aplomb peut dire qui fait snorkeling, donc tu emmènes du monde, non seulement le bateau, mais aussi qui descend pour guetter les fonds marins. Et donc là, est-ce qu'il donc quand je garde ma réservation, est-ce que je pensais qu'il va dire pas pour demander quelle assurance il y a par rapport à la qualité de l'eau qui pourrait répondre. Demande-nous ça. Et moi, dans mon cas personnel, je travaille beaucoup avec mes enfants aussi. L'école, et pas Maurice, l'école de la Réunion, ma colonie de vacances. Est-ce que vous pensez à un parent pour ces enfants venir si situation n'est pas claire? Si nous pas sûrs à 100% qui nous délo, c'est pas croire. Mais même au niveau fond de verre aussi, il est pareil. Si tu es abîmé, il y a raison pour qui. Donc là, c'est pas quelle occasion elle fait un constat. Malheureusement, non. Comme on dit, voilà. Même pour vos bateaux, c'est restricted, la plage Boubé fermée complètement. Malheureusement, non. Mais Vincent, là où tu peux cause, donc je travaille, cette mission que j'étais là, mais je me pensais qu'il y a une priorité aussi, c'est gagner une étude du lagon, une étude de la toxicité de l'eau là, est-ce qu'il est capable vraiment de l'eau là, est-ce qu'il est capable de manger poisson qui peut sortir des régions Maïbo et Point Destiny, et c'est pas simple l'urgence parce que nous comprenons qu'il a la question de poser au parlementaire là et que le ministre finit avec une autre question donc essentiellement là pour les capables répondre. Est-ce qu'ils ont une occasion de poser la question à l'autorité? Bien sûr. La question a été soulevée par tout à fait hier soir même. Nous avons eu un comité exécutif et là nous discutons plusieurs aspects. Nous pas cause un expert local, nous pas cause plusieurs expertises locales. Vous connaissez? C'est test de l'eau. Ça, c'est normalement un chemical environmentaliste qui vous fait. Et on a déjà fini de contacter une personne qui, demain, pour une rencontre avec nous. Nous ça. Donc, c'est quelqu'un du privé, là, je peux faire tout à fait de l'autre côté. Oui, nous prenons l'initiative. Vous connaissez, nous prenons un contre le gouvernement. Il y a des dans nos vacances, nous ne pouvons pas faire là. Au contraire, nous devons calmer la situation et nous trouvons une solution. C'est ça qui nous permet de faire. Et en attendant, nous par contre, nous cause un chiffre de 97 experts, sans experts, nous avons une autre couleur, moi, je peux habiter et qui je peux faire. Peut-être je peux faire certains d'autres travail au niveau grande mer, au niveau du bateau. Mais en ce qui concerne le lagon, qui s'en apporte, nous, Mauriciens, et nous sommes experts dans l'Université Maurice, qui nous fait l'étude basée sur le lagon qui connaît ça plus bien. Et là, comme un rapport au pédomie là-bas. Maintenant, nous avons fait des tests. Nous avons un laboratoire. Si bien faire un test poussé, mais nous allons à la Réunion. Monsieur, vous pouvez la porte pour nous. Mais déjà, je peux finir aujourd'hui. Et là,
quelqu'un et quelqu'une qui nous prend contact, qui nous répond positivement, et on a envoyé une lettre officielle au vice-chancelier de l'Université Maurice pour demander sa collaboration. Parce qu'il y a mis sur les ondes de radio, je ne sais pas quelle radio, mais tu as mis à la radio comme on va rouler, il est prêt pour aider et donner un coup de main. Mais vous connaissez, le tout c'est d'avoir une plateforme pour être capable de réagir, avec tous les camarades. Alors c'est pourquoi nous créons ça, pour qu'un problème tout un chacun. C'est pas juste pêcheur, c'est aussi pêcheur, baillant et ban plaisancier, quand nous prenons un dialogue commun dans la paix et la tranquillité. Alors je peux dire que ce baillant justement, ban baillant, tributaire de la pêche, ban pêcheur. Parlez comment cette situation peut être. C'est choquant, on fait chagrinant quand on écoute ça, on a causé. Et vous connaissez, ban pêcheur, je travaille du jour au jour. Ça veut dire, je travaille dans une poisson. Bon, qui s'en a qui finance en partie ça, pêcheur-là, il y en a pour donner des fils pour encager, il y en a pour donner un ticket de l'essence, et on connaît quand on sortit de la maison fatiguée, on vend du poisson. Alors, l'idée de la chaîne, c'est un maillon, ça. Baillant, et dans ce place, dans ce maillon-là, ensemble de bandes plaisanciers, qui fait le secteur de la mer, les hommes de la mer, de travailler ensemble en coordination. Alors, ban baillant, dis-moi, comment il annonce ça? Nous besoin David, nous frisons, nous stock à le vendre, liquider. Pas vendre, liquider. C'est-à-dire, prix forfait, liquider. Je montre moi un ban réfrigérateur vide. Et n'a pas sorti par là ces poissons en dehors peut venir vendre, mais il y a une stigmatisation autour de ce sujet-là. Client qui habite à ces autres, de tourner tout le reste pour passer de poisson. Même poisson a sorti autre part dans le nord ou dans l'est. Donc il y a une crainte par rapport à la qualité de poisson. Oui, les pères qui te vendent poisson toxique. Alors, c'est une situation difficile et plus pire que ça encore. Surtout, Anthony fait un joli point tout à l'heure là, l'incause de l'aune. Oui, l'aune là, livré qui m'a plaisancier, c'est un gros l'aune, parce que c'est un bel équipement, bel moteur, livré. Mais il ne faut pas oublier, the burden of the debt. C'est pareil ça. Il a investi gros, il paye gros, mais ce qui prend un ticket là, il y a un ticket aussi. Mais le burden of the debt là, il est pareil pour tout le monde ça. Ce qui est arrivé, Bayancine prend dette pour acheter, PCSine prend dette pour acheter, Plaisancier prend dette pour acheter. Bon, pensez, au niveau de la loan qu'ils ont pris là, tu viens de un moratoire, négocier avec la banque qui concerne là, DBM, SBM, MCB, whatever, et c'est pas le fait de d'un cas qu'on peut saisir et sortir de ce bateau, de cet équipement, de la case. Est-ce qu'il y a une étude qui fait aussi sur l'emploi? Combien l'emploi qui est menacé dans la région? Bien sûr, nous évaluons un premier constat. Nous cause 3 catégories d'emploi, baillant, pêcheur et plaisancier. Mais il y a aussi des freelancers qui viennent donner un coup de main. Et si on ajoute le tout, et en moyenne, nous peut causer 2700 emplois qui nous peut causer. Dans cette partie du pays? Oui. Dans cette partie du pays. Nous peut causer pour Point-Destiny? Pour toute la région Afrique, sud-est. Sud-est, pour tout le sud-est, ok. Parce que nous pas payer 10 pour Maïbou Point-Destiny, nous payons tous les autres camarades aussi. Il faudrait que l'association, son objectif, c'est pas être myopique, c'est avoir une ouverture d'esprit et get pour tout le monde, essayer de trouver une formule. Mais avant tout, nous bien compiler un dossier scientifique et un dossier économique. C'est ce qui se passe. Sans un dossier, nous allons à la guerre, nous prenons les armes. Nous manquons une courte page de pub. Nous nous retrouvons juste après avec nos prochains intervenants, José Aruna Salon, qui est consultant, ex-ministre du Tourisme. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires.
Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. 7h passées de 48 minutes, l'antenne nous cause la situation de ban pêcheurs, ban bagnants et ban plaisanciers parce que les touristes donc pas pu venir à cause de frontières fermées, mais aussi les activités donc touristiques, nautiques, donc pour quelque part affecter avec la situation qui est devant nous. Et avec nous par visioconférence, nous avons José Aruna Salon. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Un petit souci de son avec la régie, si la régie va régler ça rapidement. Ou t'as de moi, José Aruna Salon? Oui, voilà, entend-nous bien. Bon. Alors, vous venez suivre l'émission, monsieur, vous venez écouter le mal intervenant juste avant, Virginie Apollon, plaisancier, peut dire qui non seulement s'amène du monde en balade au bateau, mais du monde descend de la mer. Et là, nous pas en présence une étude sur l'état de la mer. Et il peut même évoque le fait qu'il y a une annulation. Et nous connaissons bien, la presse internationale filme copieusement, donc couvert ce qui se passe chez nous. Et d'ailleurs, il y a une de journaux qui peut cause justement cette marée noire et il y a un effet sur le tourisme. Oui, absolument, Jean-Luc. C'est un effet considérable. Peut-être ici, nous ne pouvons pas réaliser, mais sur les grands marchés internationaux, il est triste pour dire que tout ce qui a été construit en 40-45 ans, avec Covid, nous sommes déjà dans de sérieuses difficultés, mais là, avec Wakasho, nous carrément à terre, et c'est un travail pour construire, bâtir l'image d'une destination touristique. Ça ne se fait pas en 5 ans, 2 ans, c'est sur 30 ans, 40 ans. C'est 40 ans de travail qui finit à terre et qui bien, pour bien refaire, pour bien reconstruire cette image internationale. Et justement, l'heure est à la reconstruction. Deux, trois illustrations de ce qui me peut dire là. Paris Match, si pour un téléspectateur, pour un auditeur qui en vidéo peut suivre l'émission, je suis capable de passer rapidement 2, 3 photos qui démontraient ça l'impact considérable que la presse internationale a sur ban touristes, sur ban potentiel. La photo dans première image, c'est de Paris Match. Le Paris Match du 13 au 19 août, ça veut dire il y a une semaine à peine, une traînée d'huile dans un lagon magnifique du sud-est, qui me connaît très bien et qui, pour moi, c'est une des meilleures régions littorales. Moi, j'habite moi-même bord la mer, mais pour moi, ça lagon-là, de Blue Bay jusqu'à Pointe-Feuille, c'est plus joli que la lagon de Maurice. Deuxième image, toujours de Paris Match de la semaine dernière, qui titrait « Marée noire au paradis bleu ». Marée noire au paradis bleu, et il termine la phrase plus qu'une pollution, c'est un désastre environnemental et touristique. C'est le mot, c'est un désastre. Pour tout ban pêcheurs, pour tout ban du monde qui vivent de la mer, pour tout ban plaisanciers, pour tout ban du monde qui amène touristes, qui amène Mauriciens faire promenade dans sa magnifique lagon du sud-est, c'est un désastre. C'est un désastre. Ça, c'est Paris Match. On a aussi Financial Times d'hier, pas plus tard que hier, Financial Times, c'est une grande photo avec le Wakasho en arrière-plan, et c'est considérable pour l'image internationale de Maurice, et elle a un gros travail à faire. Voilà, Financial Times de lundi 17, qui déroule The Reef Disaster. C'est un désastre. C'est un désastre pour tout le monde, pour tout le monde opérateur, tout le monde pêcheur, tout le monde qui vit autour de la mer. Alors, je vous ai au fin aussi consultant donc auprès de l'Organisation mondiale du tourisme.
que faut-il faire là, donc avec autant de mauvaises publicités qui finissent là autour de cette affaire? Nous finissons Virginie, finissons dire qu'il du monde peut commencer à décommander. Donc, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Ben, il faut mettre en place une équipe qui peut réfléchir rapidement et pas capable de perdre du temps. Moi, j'ai écrit un article en avril sur Covid, comment se préparer nous déjà pour l'après-Covid. Mais là, malheureusement, on a une autre catastrophe. Et pour Visin, tout le monde de bonne volonté, finit dans une erreur, négligence, nous pas pour revenir là, qui, si tu écoutes par exemple un pêcheur de la région, ça, chenal, anti-les aigrettes et que toi caché fin de naufrage, ben pêcheur de la région, ben du monde dans l'endroit, tu peux dire à l'autorité, si l'autorité tu écoutes ben du monde de l'endroit, qui il y a un courant très fort, moi comme ça moi-même dans la jeunesse, moi je suis souvent là-bas, mais tu es capable d'éviter ça de l'huile qui fait une traînée de foot, tu es capable de faire sa photo de la troisième slide, sa photo satellite qui démontrait la coulée de ça de l'huile-là entre l'île aux Aigrettes qui descendent vers Maïbo, vers Waterfront, vers Bois-les-Amourettes, et tout ça, jolies régions-là, mais tout ça là, on est capable d'éviter. Hein, je trouve ça en blanc, c'est l'île aux Aigrettes, au bas à droite, en rouge, c'est Wakashio, et toute la baie de Maïbo jusqu'à Pointefeuille, Bois-des-Amourettes, Rivière des Créoles, et il y a un courant là, et tu es capable d'éviter ça. Malheureusement, pas fin écoute ban pêcheur, pas fin écoute ban du monde dans l'endroit. Mais après, bien rebâtir. Vous pouvez dire qu'il vous avez considéré qui sa région là. Oui. Oui, vous pouvez dire qu'il vous a mis l'équipe en place pour réfléchir, mais qui va la priorité? À quoi doit-on, qui nous a attaqué en premier? Bien, en premier, il y a le travail de nettoyage que vous avez fait par les scientifiques et du monde de l'endroit, mais bien triste qui du monde qui fait le départ aidé et maintenant le pays écarté. Et tu bien englobe tout le monde de bonne volonté, mais tout le monde travaille ensemble, pêcheurs, du monde de l'endroit, ONG, jeunes, toutes les forces vives du pays, de l'endroit. Il y a une force vive qui peut sortir ailleurs, tu peux venir, tu ne viens. Mais encore une fois, je ne connais pas, bien gouverner un peu dans la, comment on peut dire, avec tout le monde. Aujourd'hui, donc là, les deux épaves, donc les séparées, elles peuvent remoquer, elles peuvent encore là. Donc l'autorité peut dire qu'il n'y a aucun de l'huile qui peut déverser. Donc la priorité aujourd'hui, c'est aussi l'aspect économique après l'écologie, l'aspect économique et social. Nous finissons tout ça en témoignage sur là. Donc peut-être là, l'étude qui peut bien faire pour assurer surtout la clientèle française, européenne, qui filme largement, parce qu'il a les télévisions donc françaises filment largement Causely. Là, au film montrer nous donc la presse donc écrite qui fait une cause donc en France aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a une campagne de communication maintenant qui s'en finit? Oui, absolument. Une grande campagne de communication, ils ont fait, mais ils ont du monde vraiment qui connaît le sujet, qui connaît l'endroit, et travaille avec du monde de l'endroit pour faire ce travail-là. Ça l'argon du Sud-Est là. C'est une des régions les plus jolies mondiales italiennes là. Ce ban paysage, ce ban richesse marine et écologique. Moi, je toujours prône une diversification de nos produits touristiques, qui est essentiellement la richesse, c'est le soleil, la mer, mais ajoute aussi une composante historique, une composante écologique et une composante culturelle. Bâtir autour de nos réputations déjà et construire à partir de l'histoire, la culture et l'écologie. Mais cette région-là, c'est l'endroit idéal pour faire ça. Ça magnifique lagon du Sud-Est. C'est l'endroit idéal que tu es capable pas oublier. Août 1810, la bataille du Vieux-Grand-Port. Malheureusement, la coïncidence malheureuse, c'est qu'aujourd'hui, 210 ans après, il y a un naufrage, un désastre là-bas. Mais avec la bataille du Vieux-Grand-Port, qui est inscrit sur l'Arc de Triomphe à Paris, qui fait la fierté des vents français, première et unique bataille navale remportée par les forces napoléoniennes en 1810, ou capable de construire un produit touristique unique pour sa région-là, avec l'île aux Aigrettes, qui, avec le travail formidable que Wildlife Foundation fait là-bas. Moi, je connais ça l'île-là avant que Wildlife vienne, je connais après, mais c'est un extraordinaire comme travail que Wildlife fait. Nous, là, le site de Blue Bay
le Marine Park, nous avons le site Ramsar, qui est un patrimoine de l'UNESCO, ou bâtir une image d'une île Maurice, non seulement soleil, plage, mer, mais culture, l'écologie avec l'île aux aigrettes, tout ça, la flore, la faune qui fait préserver grâce à ce travail extraordinaire que Wildlife fait là, mais capable de faire un gros travail pour refaire sa région-là, ressurgir, revivre dans les années à venir. Moi, je ne connais pas au niveau écologique combien de temps ça peut prendre pour nettoyer, mais bien comment se travaille, bien comment se réfléchit. D'accord. Merci beaucoup, José Roland Salon, pour l'intervention. Peut-être Virginie a une réaction par rapport à ce qu'il nous fait entendre. Peut-être une campagne de communication. Est-ce qu'ils eux-mêmes, à ce niveau, ils envisagent sur les réseaux sociaux, rentrer avec un ancien client pour rassurer, pour faire passer le mot qui peine à un risque, ou alors nous ne sommes pas capables de rassurer un client qui peine un risque. Si nous prenons nos responsabilités à ce moment-là, parce que comme Anthony, je peux dire, là, nous travaillons surtout avec le fond marin, et nous avons dit, nous faisons snorkeling, fait ça, ces affaires-là, nous ne sommes pas capables de donner à nos clients une garantie qui peine un risque, alors qu'ils n'ont pas encore gagné. Donc, c'est ce que peut-être définitivement, oui, le plus vite. Faire un rapport, dire-nous où ça en est, comment des lots étaient, quand on est capable de rentrer là-dedans. Comment nous finissons, José Roland Salon, dit, est-ce que si nous misons sur la culture, ça peut marcher? Est-ce que si nous misons sur la culture, ça peut marcher? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Nous avons un potentiel qui nous laisse dormir. C'est les ressources humaines qui nous ont dans la région. Nous avons, comment José Roland Salon fait dire, nous avons un savoir-faire incomparable. Mais pourquoi pas prendre un amalgame d'un expert local et international comme dit là, mais aussi prendre en considération de nouvelles propositions. Vous connaissez ce qu'on dit. Nous avons accès à l'Internet. Le monde regarde nous. On ne sait pas quand, à quelle heure, nous sommes capables d'avoir une nouvelle opinion, une nouvelle technique qui quelqu'un propose nous. Bien sûr. Vous êtes à l'écoute. À l'écoute. Joseph Samok, ou qui connaît la mer depuis 40 ans, qui, si vous avez fait une analyse ou personnelle, pas besoin expert ou même, ou, qui l'étendue des dégâts finis là, dans Salagon? L'étendue des dégâts. Beaucoup d'exemples. Poissons, nous pas corail. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons les autorités, puis publier une photo, puis montrer qu'ils portent une retourne bleue, fini, tiens tout, hydrocarbures, donc, pénalonier, ou région, ça, ou connaît la mer là, comme à bout de doigts, donc. Quelle est la situation? Est-ce que, même s'il n'est pas visible devant une photo, est-ce qu'à l'intérieur, les fonds finissent affectés? Oui, trouvé. Quand on vient de côte la plage, vous trouvez qu'il y a des affections. Je peux dire la mer. Mais la côte, ce qu'on appelle la côte, il prend depuis Bloubé, il fait tout ça là, c'est la côte. Et comment vous êtes capable de dire de l'eau? Je peux dire de l'eau, je ne peux pas payer plus loin. Et dans la mer montée, la mer descend, quand la mer montée reprend de l'huile revenue, tout le temps prenez une chose. Après, il y a aussi la vie marine qui est là dans des l'eau, corail, et ben, algues, etc., qui méritent attention. Si la mer est blé, c'est tout, manglier, pas comme ça. Encore il y a de l'huile là, la pelle. Encore on de l'huile là, ça. Moi, pas connaître, moi, ça fait quand j'ai espère là. Ça lui se mou la tête un peu, il mou la tête un peu. En tout cas, nous m'aurait dit, nous pas fait une personne du ministère de l'Environnement, ni du tourisme, ni de la pêche, d'ailleurs, pour expliquer nous la situation réelle, et nous limite nous à ce qui nous peut attendre au Parlement, mais une déclaration officielle pour nous capables porte un jugement de la situation réelle, et eux, peut permettre nous qu'une situation, parce qu'ils eux là-dedans au quotidien. Nous prenons le premier appel, nous avons Mélissa de Ange-Jonché avec nous, bonsoir. Mélissa? La régie, oui, elle est là, Mélissa est là, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, nous écoutons, Mélissa. Oui, c'est ça, moi, un habitant d'Ange-Jonché, mon monsieur pêcheur, et madame, je travaille, je baille, je vends poisson, je gagne un petit revenu pour moi. Mais vu que ma gère qui nous fait trouver, je ne suis pas capable de la pêche, je ne suis pas capable de la mer, et moi-même, je ne travaille, étant mère de 3 enfants, un garçon de 11 ans, un 7 ans, avec une fille de 10 mois. Oui. Ben, c'est pas facile, nous avons le besoin, parce que oui, nous connaissons vraiment 10 000 roupies, 10 200, oui, c'est bien, mais nous allons payer 3 500, et en plus de ça, coronavirus, nous allons payer pendant 3 mois.
Ça, de l'intérêt payé monter, et en plus de ça, nous déjà payé. Moi-même, on a allé hier, flac pour payer, tout ça, 7 000 roupies, nous a fait versement. Mais il n'y a rien pour avoir à la maison. Pour la nourriture, pour une couche, pour le gilet, pour mon bébé, pour mes enfants à l'école, un collège, un dans l'école. Mais donc, on les dit que le revenu familial, tu peux dépasser ça 10 200 là. Il n'est pas suffit du tout, non. Donc, non, il dépasse généralement ça 10 200 là. Ou tu peux gagner plus que 10 200, c'est ça? Non, nous gagnons 10 200, c'est tout. Non, mais les dire quand monsieur ça, travaille normalement, je te sortis plus que 10 200 roupies. Quand il gagne son revenu, on est pêcheur, quand il est à la paix, quand il gagne son... Comme il a coûté son poisson, il n'a coûté pas gagné. Quand il gagne, ça même poisson, nous m'avons gagné un 10 ou 15 roupies en plus dessus. Mais nous avons pris beaucoup de produits de mer, même de passer beaucoup de choses. Mais les portes partout. Nous avons des de mer, nous avons des papa, nous avons des petits bolas, mais nous mangeons. Mais il n'y a pas la quantité de dépenses qu'on m'a acheté là, nous n'avons pas de parole à la même pour un peu carré pour manger, comme dit le créole. Nous n'avons pas de travail, nous avons la nourriture, nous avons il y a pour les stagiaires depuis qu'on est un PSI coronavirus là, pas de gagner, pas de gagner, non, on est pour stagiaires. Personne n'a pas de nous, ni aucun. Si c'est une seule fois, on connaît que le gouvernement nous une commission, une base, une fois commission, là non, c'est tout depuis aujourd'hui, nous n'avons pas aucun aide. Et là, qui se donc, il est dans cette annonce-là, ben, aussi pour bénéficier. Est-ce que je te connais après, comment ça peut passer? Ben, moi, je connais pas, ben, on peut bénéficier juste spécial. Ben, je peux aller tous les jours, je peux aller 8 heures, il vient 4 heures tantôt. Mais je peux travailler, il y a beaucoup de vertige, il y a étourdissement, il n'est pas capable parce qu'il reste là dans la journée. Et en plus, je fais le coup de nettoyer. Tu vas nettoyer, oui, tous les jours, tu peux aller. Mais c'est moi, ONG, il est comme on dit à ma famille, je vais faire manger, non, bien. Je fais la cave, il manger. C'est là, moi, je des moments d'attente, je connais les langues qui sont dans l'ONG Maïbo, résistants alternatifs, tout ça. Et dans les autres ONG, les langues qui donnent du pain, donnent de l'eau, parce que je suis fatiguée. Je peux personne pas venir donner une pause de l'eau, et tu n'as juste une botte, un lapel, un tête, c'est un élégant, c'est tout. Aucun protection avec un masque. Mais c'est ONG qui nous donne des vêtements, tout ça, des vêtements blancs, tout ça, pour protéger toute la peau. C'est pas facile, parce que nous m'obligent à aller, moi pas connaître. Si tu as maladie, tu as gagné ça, celui-là, moi-même, moi, je ne vais pas faire trop côté ça, cette chose-là. En tout cas, Mélissa, merci. Merci au fin de nous un témoignage, au fin de téléphone, depuis Anjonché, monsieur qui, dans sa région-là aussi, il y a beaucoup de familles qui peuvent vivre, même situation, même pareil. Et donc, voilà, une madame qui bagnan, il vend le poisson sur le monsieur, donc même situation qui nous peut décrire. Nous restons dans le sud-est du côté de Maïbou avec Davina. Davina, bonsoir. Bonsoir à Dieu plus, bonsoir à tout le monde. Oui, n'écoutez-vous. Alors, ben moi, je peux peut-être répéter ce que Virginie qui est sur le plateau indien, ou même je peux répéter ce qui tenait Apollon indien auparavant dans ce témoignage, mais je peux trouver maré important qui me vient répéter le même causé comme un tondia aujourd'hui. Il prend une décision pour donner 10 000 descents. Mais franchement, tout le monde sent une montée de stress là. Déjà depuis 3 jours, je n'ai pas dormi. Mais là, je sens une montée de stress. Qui vous fait dans la vie, Davina? Là, je vais venir là pour rappel. Alors, moi, c'est Davina Bollock et mon mari Christophe Bollock. Nous avons un centre de plongée. Ok. Nous vous avez dit qu'ici, il y a beaucoup de centres de plongée. Car il y a 2 centres de plongée. Mais nous faisons la plongée sous-marine. Voilà, on a un client découvert plongée sous-marine. Et comme le monsieur précédent, il causait, il n'est pas juste à Get-Beauté Corail, il y a Get-Beauté historique aussi. Et dans shipwreck, on a fait un diving wreck, où on a un navire qui coulait en 1810, le Sirius, qui trouve dans la Maïbou. Alors, c'est le travail, nous faisons avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour qui nous partageait. Et là, depuis Covid, saison Covid, depuis moi, nous n'avons pas de travail. Bon, nous pas cause de l'aide, parce qu'il est là, il dit pour gagner jusqu'à aujourd'hui, il a fait 3 mois, nous n'avons pas payé aucun aide là, nous. Nous avons encore attendre ça l'aide là, nous pas gagné. Il pas juste mon cas, nous pensons, il plaisir plus, mon ban collègue, mon ban, dans plaisantier, me pose la question, mais on veut connaître, mon en demande, ben, là, comment c'est pas gagné aucun aide.
Alors, Davina, peut-être, ou appréhension, le fait que vous avez un centre de plongée, ou père qui, pas pour capable rentrer dans la mer, pas pour capable amener du monde. C'est normal, mais je ne pas connaître, moi, jusqu'à là, je n'ai aucune information. Parce que quand tu regardes au niveau international, quand tu vas lire un peu dans les pays qui ont même le catastrophe, ben, nous avons plusieurs années, tu vas pour capable remettre les pieds dans la délo là. Et ben, pour moi, mon appréhension, je fais scuba diving. Je peux poser la question, vous connaissez quoi l'investissement d'un centre de plongée? N'est qu'à faire calcul l'investissement d'un centre de plongée en tout ce bateau, compresseur, bouteille, combi. Vous connaissez quoi l'investissement d'un centre de plongée? Vous connaissez combien nous investit pour qu'il y ait un centre de plongée? Parce que du monde, je n'ai pas envie qu'il ait envie d'avancer dans la vie. Investissement annuel, combien vous investissez généralement? Ben, non, nous investissons là, depuis nous commençons. Vous commencez, ok. L'investissement initial, de combien? Je n'ai pas un chiffre exact en tête, mais on investit par million depuis que nous commençons. D'accord. Et voilà, là, à ce jour, ben, je n'ai plus non, là. Je n'ai fait un calcul, 10 200 divisé par 30 jours, dernièrement, il fait 340 roupies par jour. Comment on explique? Moi, je ne pas trop connaître l'occasion basée pour dire qu'il y a du monde depuis plaisancier, là, qui ont bel investissement, qui ont loan, qui ont plusieurs dettes, qui ont besoin personnel. Comment vous êtes capable d'expliquer que 330 roupies par jour, il suffit pour une maman et un papa avec des petits vivre? Alors, est-ce qu'ils sont de plongée, je fais une l'occasion, je vais une autorité? Parce que je ne vais pas être cité, donc, à cause pêcheur, plaisancier, bagnon, mais je ne vais pas être cité. Est-ce qu'ils ont une occasion de faire tant de ta voix? Mais je ne pas comprendre comment vous êtes capable de prendre une décision comme ça. Vous êtes venu aujourd'hui, vous êtes comment, Ali là, je peux donner ça, 10 200. Comment vous êtes capable de prendre une décision à l'aveugle? Sans que vous êtes venu consulter, ça m'a dit, il pas l'île Maurice, là, excuse-moi. Il pas l'île Maurice, travail là, capable de faire facilement. C'est la côte sud-est. Il y a un parti qui prend là-bas, sorti, vine là, trou de douce pour venir le chalon. Qui fait de pas venir vers nous, joindre nous, causer nous, comprendre un peu nos problèmes. En tout cas, merci Davina pour l'intervention. Donc voilà, un autre cas de figure. Est-ce que peut-être ça va nous va résoudre l'association parce que nous pécos plaisanciers, bagnons, pêcheurs, mais là, les pécos un centre de plongée qui est aussi affecté. Bien sûr. La porte grand ouvert pour tout bon camarade qui est affecté. Et en passant, il y a une madame qui a un restaurant qui fait un restaurant fruits de mer. Hein? Plusieurs, là, mais Marilyn. Marilyn. Petit téléphone, nous, le compte là, je prépare l'émission là, nous. Elle est en ligne, je crois, Jean-Luc. Donc, Marilyn de Maïbo, peut-être. Elle est là, Marilyn, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, voilà, nous avons l'occasion de causer de la journée, Marilyn. Merci. Vous pouvez résoudre cette émission-là. Donc, où on a un commerce, donc on a une boutique déjà. Oui. Donc, quelle est la situation là en ce moment? Bah, bonjour à tous. Moi, franchement, vous dire, ça fait depuis en 1997, mon travail avec fruits de mer. Avant, depuis poisson, 4%, on commence à travailler avec fruits de mer. Après, avec le temps, on a amélioré, on travaille avec des touristes, que tout le temps, mon fruits de mer frais. Beaucoup de pêcheurs, beaucoup de bagnons qui connaissent moi. On travaille tout le temps, mais là, pour moi, c'est extra difficile. Je veux dire, tous les jours, je ne suis pas capable d'ouvrir la porte parce que je paye un client. Je ne peux pas faire travail. Je prends un gros loan de 150 000 roupies avec la Banque de Développement. Il y a 1 an. Pas capable de payer la dernière fois. Je allé me faire plus 6 mois. Je dis, frontière pour ouvrir un travail. Mais là, avec ce problème-là, je dis, franchement, tout le monde client de ma Marilyn est impossible. Nous ne sommes pas capables. Dès qu'on nous guette bien, nous, tout cause touristique, nous faisons travail. Nous, ici, nous faisons partie d'un touriste, quand nous sommes tirés. Malgré, nous avons beaucoup la table, nous avons 19 la table, mais seulement, nous vivons là-dedans. Nous avons une fille aussi qui travaille avec moi là-dedans. Mais quand nous guette bien à ce là depuis 97, première fois, nous trouvons des affaires comme ça, est arrivé là. Avec Covid, nous faisons passer à ce là, le gouvernement, moi, je ne peux pas gagner, même moi. L'église, moi, je gagne 5 000 francs pendant Covid là. Après, je ne peux pas gagner, mais seulement, jusqu'à là, le gouvernement, il a trouvé une solution pour nous aider, parce qu'il y a une restauration ici, nous ne passons pas dans là. Donc, je suis bien poisson, je suis bien fruits de mer, je suis bien non là. Ni poisson, ni calamar, ni langue. Nous ne pas dans le pays là, nous pas pour gagner, même là.
Est-ce que peut-être pense pour tourner vers autre chose? Peut-être, on finit pas l'offre de mer, c'est vrai, depuis très très longtemps. Mais est-ce que peut-être maintenant, on peut penser pour tourner vers autre chose? Ben, franchement, moi, mon habitude, mon papa, depuis une génération pêcheur, c'est que mon maribou, que moi, je tout que moi l'offre de mer même. Pour moi, franchement, je vais me décourager. Je n'ai plus connu qui c'est même au prendre. Malgré que tout le monde qui, même Joseph, même salut madame là, tenue, je tout que moi, maribou, il y a beaucoup de monde qui connaît moi. Mais c'est moi, pour moi, franchement, impossible pour nous travailler là. Côté restauration, je ne vais pas connaître les autres parties, mais pour moi, c'est moi, je connais tout restaurant dans Maïbou, nous tout travail avec Fruits de mer frais. Moi, depuis en 97, je travaille, depuis poisson captive poussant. Mais là, nous arrivons à une époque que nous-mêmes ne pas connaissons. Moi, pour moi, pas connaître un étranger qui peut venir manger un poisson que nous là. C'est bien difficile. Donc, du monde peut payer. Du monde peut payer parce que je peux dire, oh, les temps, moi-même, je peux dire ça la fois dernière, je trouve un Michel, je un cop, il peut dire, moi, je rendre un service, faire ça pour moi, je dis, pas faire ça. Parce qu'il me paye, parce qu'il connaît qui fait, parce qu'il n'est pas capable d'empoisonner du monde. Mon travail, il fait 23 ans, mon travail, ça ne m'a pas gagné un problème. Mais pas à ce là qui, franchement, nous débordé avec ça problème, moi, caché là. Je ne peux pas connaître qui gouvernement pensait pour faire côté restauration, mais au moins, les pour bizarre, nous ici. D'accord. Merci Marlene pour l'intervention. Joseph, elle note du monde encore qui, ou à la peste, les vendait, les cuits, les préparait. Donc, comment on réagit par rapport à ce que Marlene dit? Exactement. Pas juste un restaurant près de nous, Ville-Rouge, un restaurant... Très connu d'ailleurs dans la région. Restaurant Ville-Rouge, comment nous saute dans la mer, il prend un poisson. Il y a un extra mouvement là-bas, extra. À soir, depuis 10 heures, il y a un mouvement restaurant là. Pas juste, il y a 3 restaurants. Il y a... j'ai oublié l'autre là. Mais dans plusieurs restaurants, tu peux vivre poisson. Quand nous sautons là-bas, tout le monde prend sa poisson là, elle montre ça touristes. Un plaisir, c'est un extra mouvement. Berthier, moi, je en dé. Il est passé au restaurant, pas payer travail, l'autre restaurant, comment appeler? Bon, la là? Les copains d'abord. Copains d'abord, comment Marine? Zéro. Pourtant, je travaille beaucoup en touriste, il y a beaucoup de mouvements. Moi, je disais à 11h, au passé, un plaisir. Mais là, on dit tout fini, arrêté. Tout fini. C'est un dommage collatéraux, Virginie, qui est là, donc avec une fois Covid et Wakasho encore une fois. Et donc, on y arrive à la fin, bientôt la fin de l'émission. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire la situation réelle, combien de manque à gagner? Vous êtes fait là jusqu'à maintenant, depuis mars, qui les frontières fermées? Nous ne pouvons pas encore mettre un chiffre sur la table, mais nous ne pouvons pas travailler du tout. Du tout. Pas d'activité du tout. Et comment Davina fait ressortir là, effectivement, nous aussi, nous dans le même cas que Davina. Et depuis juin, nous ne pouvons pas recevoir nos wages. Nous, oui, nous éligibles, mais nous ne pouvons pas encore recevoir quoi que ce soit. Est-ce que dans le cas de Wakasho, ça ne va pas être pareil aussi? Et nous espérons que non, parce que nous dans la peine. La régie fait nous signer le dit qu'il nous encore les autres appels rapidement. Deux appels. Rochane de Phoenix, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, écoute-nous, Rochane. Et merci beaucoup pour cette émission-là. Premièrement, en tant que patriote et citoyen, Motonia sympathise avec man pêcheur, batelier, rockers du sud Maïbo qui n'est impacté. Permettez-moi, en tant qu'un Mauricien, faire une certaine réflexion qui est capable de permettre nous identifier fond du problème et trouve la solution permanente. Nous tout connaissons maintenant, nous, l'île, nous exposés avec un risque, les capables catastrophes, ou un changement climatique, les vient impacter nous, ban pêcheurs, tout ça là. Moi, pensez les grands temps maintenant, quand nous parlons au-delà des prochains 10 ans, 20 ans, pense l'avenir même de ce secteur, particulièrement pour les pêcheurs, rockers, bateliers, avec les catastrophes qui nous fait. La structure est importante. Il est important de regrouper eux-mêmes, comme on a besoin. Gagner l'assurance, pense un peu digitalisation de ban services, enregistrer les ban employés, légalise dans la chaîne de services qu'ils peuvent offrir ce business, positionne comme une petite et moyenne entreprise. Quand ça y est arrivé, quand il y a une structure professionnelle qui peut mettre en place avec l'encadrement, je donne la force vis-à-vis, je ne veux pas vous dire le gouvernement, mais l'État, qui, quand il y a un développement du business, opportunité dans cette région, par exemple, il y a un ministère de la pêche, de marine,
ressources et de l'économie bleue pour un bon développement. Il n'est pas bizarre parce qu'on est passé dans le passé, que un dimanche vini gagne permis barachois parce qu'il est prêt avec certains membres du gouvernement. Il pour marche d'une façon que l'association, pour cette pérennité, cette vide actionnariat d'une opportunité de business qui le gouvernement peut mettre en place pour qu'ils aient cette pérennité et cet avenir suivi. Merci, c'est tout qui me Merci. Prochaine. Alors, nous apprenons Shakil Mohamed qui a venu le message pour dire nous qu'il y a un groupe d'avocats qui peut souhaiter donc résoudre nous ensemble pour capable aider les victimes de toute la région, tout le monde qui fait intervenir, qui est concerné par ça, pour capable demander une compensation à les assureurs et propriétaires du Wakasho. Donc, est-ce que vous êtes un homme de loi déjà, comment ça va passer pour vous? Ben, il y a beaucoup de gens qui ne font pas contact avec nous à ce jour. Et nous ne pouvons pas pousser de banon. Mais nous, ce qui nous peut demander, nous pouvons établir un critère. Un critère, nous connaissons qui n'a pas de guerre et qui nous peut penser pour faire et what action plan qui pour ça m'a dit pour amener pour nous. Alors, on ne va pas prendre n'importe qui en bord aussi. C'est un coût qui pourrait représenter quand même. Nous perdons une bataille et moi, je fais un travail volontaire. D'accord, on fait du social, on fait un camarade, nous mettons une structure du bout. Au moins, maintenant, nous avons une structure dans laquelle nous sommes capables de rebattre de l'alliance et nous pouvons commencer. Là, notre première étape, c'est faire une analyse de l'eau, du corail, différentes choses qui nous ont abîmées. Nous faisons un constat. Constat là, pour un rapport là, bien sûr, les poils, pour les avocats. Mais, moi, tu peux venir avec une petite affaire. Moi, j'ai intérêt à vous dire, une petite minute pour vous dire où dit. Aujourd'hui, si nous avons ça un problème, c'est parce que nous avons une mobilité d'emploi, job mobility. Quand il y a la COVID-19, ça maçon qui est maçon là, puis un travail dans la case. Imaginez-nous avec 5800, il n'y a pas gagné, il n'y a pas maçon pas enregistré, qui n'est pas contacté, il n'a pas gagné casse. Tant bien que mal, nous sortis de ces affaires-là. Mais si nous avons sa mobilité d'emploi là, qui existait dans le Canada, dans certains pays développés, alors, un dimanche, il multi-skill. Il suit un cours, formation, des cours, il connaît planter, il connaît la peste, il connaît. Alors, même un problème type siégère, au petit là, on peut chiffrer là-bas, il peut pas vivre avec un. Mais malheureusement, ici à Maurice, nous toujours pouvons vivre à l'ancienne. À valeur du jour, combien de nouveaux PC et PCA? Encore aujourd'hui, il est facile pour nous faire un constat. Si tout PC tient encore PC, si tout plaisancier tient encore plaisancier, tout baillant tient encore baillant, choisir ce domaine, c'est facile pour nous, comment dire, identifier la quantité, le quantum, combien de monde il y a dans tel secteur. Mais malheureusement, il y a des gens qui font application depuis 16 ans, aujourd'hui il y a 50 ans, il n'y a pas aucun code. Et c'est un homme de la mer. Il a battu dans la il travaille déjà. C'est malheureux. Jean-Paul de Petite-Rivière, le dernier appel, allô? Jean-Paul? Allô? Jean-Paul est avec nous, bonsoir. Un petit problème de communication avec Jean-Paul, Jean-Luc. Nous, pour clore l'émission, là, peut-être, vous pouvez demander, donc, où la quand l'étude pour paraître, cas de une visibilité de la situation. Bien sûr, moi, je vous dis. Bon, d'abord, ce qui nous plan d'action, c'est nous bien connaître quelle est la nature de l'huile qui nous est là, the size of the spill, comment il spill, parce que comment il était avant photo satellitaire avec maintenant comment les papiers d'abri sont différents. Troisièmement, location exact, ça va une poche que ça accumulé là, nous vous identifier. Et vous connaissez, en hiver. Si c'est le même problème là, c'est arrivé en été, les types autres. Moi, j'explique ce qu'il fait, parce qu'il est en zone ultraviolet, quand le soleil tape là, une partie type évaporée. Mais en hiver, il n'est pas pour vrai. Là, ce dégât, il est beaucoup plus conséquent. Alors, bon contact qui nous fait, là, on dit aux différentes expertises. Là, il y a des gens qui peuvent faire l'analyse de l'eau, il y a des gens qui peuvent faire l'analyse du corail, et il y a les autres qui concernent avec fauna and flora, growth of weeds qui sont dans la mer, comment pour replanter ça, remettre ça en culture, développer ça. C'est là qu'on a l'intention faire Central Bio, qui est un éléphant blanc qui est dormi, d'un coup de fête de manger. Et là, quand nous pouvons bien, nous donnons un plan d'action, nous pouvons causer demain, nous avons une réunion, et nous pouvons mettre des points sur les i. Exactement. Et bien là, totalement, mon canal déroule l'avance. Nous avons une full collaboration. Ça va un camarade d'expertise locale là, qui va rechercher, un docteur de la matière. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un scientifique local.
Alors, d'ici quand nous avons un rapport, selon vous? Jean-Luc, moi, je promets tout, parce qu'il nous connaît, qu'il nous peut causer. Parce qu'il y a une urgence quand même. Il y a une urgence. Nous ne pouvons pas travailler juste avec mes camarades locaux. Nous pouvons valoriser, nous pouvons donner la chance, valoriser l'Université Maurice, valoriser l'université qui nous a l'expertise locale, mais aussi nous avons contact avec mes camarades dans Copenhague, l'Université de Copenhague, Stanford, nous avons une connexion qui finit de créer. Et nous avons aussi connexion avec l'International Maritime Law, que nous aussi pensons de l'avant comment légalement nous pouvons mener, après, quand nous finissons ça, comment nous pouvons mener les affaires en cours. Alors, ceci dit, nous ne pouvons pas déconseiller pas grand, nous ne pouvons pas laguer avec le gouvernement, non. C'est loin de là. Et il y a un problème dans la case, nous mettons nous avons une solution. Et nous, là, nous saisissons l'opportunité, sa plateforme-là pour demander des affaires, nous faisons un appel à tout le ministre concerné, le ministre du Tourisme, le ministre de la Pêche, le ministre de l'Environnement et le ministre du Commerce, voire même le vice-premier ministre qui est aussi ministre du Tourisme, viennent joindre nous. Nous avons l'équipe cool, tranquille, dans la paix d'esprit, nous n'avons pas besoin trop du monde dans le board, mais nous avons un managing committee, nous reprenons tout aussi des autres du monde, venir nous assiser, nous prenons de l'éance, tous les jours nous venons, nous pouvons prendre de l'éance, puis continuer à prendre non. Pêcher ou qui est d'accord, mais qui nous connaît vraiment dans le secteur, nous pouvons toujours prendre un nom. Comme ça, quand arrive le moment venu, nous avons un dossier qui ne finit pas pareil. Et nous ne finissons comment se fait ce travail depuis longtemps. C'est pourquoi que moi je me dis bonheur, et ce qu'il a fait M. Joseph Ancolé Bonheur, quand il a une réunion, on a mis l'idée. Là, il n'est pas correct, ou pas pousser un grand monde qui est dans le secteur depuis 40 ans, du jour au demain, on choisit à toi in, l'autre là out. Ça, c'est pas fait. Virginie, comment donc où vous entrevoyez l'avenir? Qui vous l'appelle? Et me l'appelle, c'est justement ce qu'il nous dit depuis le début. Et de nous une aide qui vise pas 10 200 roupies. Nous pas payer une bonne facture avec 10 200 roupies. Nous besoin l'aide qui vise. Pour le moment, ban expert qui nous cause minimum 5 à 10 ans. Nous ne sommes pas capables tous des lots. Donne-nous un vrai rapport, dis-nous franchement comment il était. 5 ans ou 10 ans, nous besoin connaître qui peut arriver. Comment nous pouvons affronter l'avenir? Est-ce qu'il nous besoin un rôle alternatif? Nous avons besoin de gagner ce bon rapport-là. Joseph Saint-Marc, moi écoute, donc qui vous souhaite pour l'avenir? Pour l'avenir, moi je suis content que nous avons des jeunes qui travaillent en moi, qui gagnent une carte PCR. Gagne tout, moi tu trouves Eric comment tout PCR. Là moi ça quand on peut gagner 10 000 euros qui ne peinent rien. Nous gagnons mauvais temps, on doit être un bon travailleur. Le travailleur, nous de tout PCR. Moi je dis c'est race patina mettre des hauts ça PCR. Moi je dis nous tu formes travail nous. L'hôtel met des hauts, l'autre met des hauts. Tout ça ban hôtel là nous travaillons nous. Et aujourd'hui moi ça comment on peut trouver dans une détresse. Situation difficile. Difficile. L'avenir, je suis content. Je gagne la relève. Ça, je suis content. En tout cas, avec ma prévision, comme Virginie veut dire 5 ans, 10 ans, donc nous pas trouve beaucoup qui ont envie de rentrer dans ce domaine-là. Il passe pas ce qui se passé là. Donc en tout cas, on espérait qu'il nous pas gagner raison d'il y a 5 ans, 10 ans, on espérait qu'il rapidement, mais il paraît que la situation poil encore plus longtemps que ça. Merci en tout cas. De présence sur le plateau. Merci. On va faire un peu le point. Donc, vous certainement eu l'occasion de revenir un peu la situation, surtout avec l'État, l'évaluation de ce lagon, à qui point il finit affecté. Voilà pour cette émission ce soir. Merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.